La légende raconte qu'il y a bien longtemps, non loin d'ici, un bûcheron du nom de Stéphanus et sa femme Mina vivaient avec leurs 3 enfants dans une petite chaumière en lisière de la forêt de Soignes. La mauvaise saison s'annonçant, Stéphanus envoya ses fils chercher du bois afin de chauffer l'âtre. Mais le soir venu, ne les voyant toujours pas revenir, il s'inquiéta et partit à leur recherche. À la lumière de sa lanterne, il s'enfonça au plus profond de la forêt, qu'il parcourut de vallon en crête. Après de longues heures de recherche au milieu de la nuit, il reconnut, atterré, les corps sans vie de ces 3 garçons flottant au milieu d'un étang clairière. Sinistre quiétude, les cadavres reflétaient la lumière bleue de la lune, et seul le faible mouvement de l'eau faisait onduler leur corps. Au loin, un grand-duc, roi de la nuit, ululait dans l'obscurité des sous-bois. Dévasté, Stéphanus s'efforça de sortir les corps de l'eau glaciale. Mina s'occupa tant bien que mal de les déposer sur un lit de feuilles mortes, apprêté pour l'occasion. Après avoir enterré leurs 3 fils, les époux s'enfoncèrent avec leur chagrin dans la dense forêt et disparurent à jamais. On raconte qu'on ne les revit plus jamais à Boisfort, ni ailleurs, et que ce lieu fut nommé Étang des enfants noyés en souvenir du funeste épisode. Mais la réalité est tout autre, et déjà au XVIe siècle, sous Charles Quint, un lieu-dit appelé Kinderverdrang se retrouve sur d'anciennes cartes. On y mentionne un étang et un moulin se trouvant tous deux au milieu de la forêt, dans le hameau de Boisfort. Ceux-ci appartenaient à un certain Verdranken, et à son décès, ce sont ses enfants qui héritèrent de la parcelle qui prit rapidement le nom de Kindersverdranken, l'étang des enfants Verdranken. Méprise étymologique ou glissement linguistique, le lieu nous est aujourd'hui parvenu comme les étangs des enfants noyés.